Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la rencontre d'arrondissement de la baie. Tout d'abord, vous voyez, c'est moi qui vais présider l'Assemblée, Éric étant au chevet de son épouse. Toutes nos pensées se dirigent vers eux. On leur souhaite bonne chance. Nous allons commencer avec l'ordre du jour. D'abord, Madame la greffière, je pense que vous avez un mot à nous dire. Effectivement. Donc, bonjour. Dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances de votre conseil d'arrondissement redeviennent accessibles au public afin de respecter les décrets ministériels et les directives sanitaires. Cette salle ne peut accueillir plus de 43 personnes et une distanciation sociale de 2 mètres entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du conseil. Le masque peut être retiré lorsque vous êtes installé à votre place. L'ordre du jour, les documents du conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site Internet de Ville de Saguenay à la section Ville et vie démocratique. Les consultations publiques, de même que la période de questions, auront lieu comme à l'habitude. Toutefois, par souci de respect des règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Au moment des consultations ou de la période de questions, si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. Une personne vous apportera le micro pour vous adresser au conseil à tour de rôle. Les citoyens qui le souhaitent pouvaient continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du Conseil en transmettant un courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca par la poste ou en téléphonant au 418-698-3260. Je me chargerai d'en faire la lecture au Conseil au moment opportun. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir peuvent continuer de nous acheminer leurs questions par courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260. Les questions devront avoir été reçues avant le début de la séance. Nous débuterons par les questions du public et j'adresserai par la suite au Conseil les questions reçues. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci ne seront ni répondues ni reportées. Je vous cède la parole, Monsieur le Président. Merci, Madame. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Je demanderai d'abord, on va rajouter des points. Le point à 3.2, procès-verbal de l'urbanisme. 7.1, décret des travaux préautorisés. Et 7.2, septembre, demande d'analyse, comité de circulation. Nous avons aussi l'adoption du procès-verbal de la séance du 25 août, l'adoption du procès-verbal du CCU, réunion du 23 septembre. Et le procès-verbal, c'était quelle date sur Mme la greffière de celui-là? Du 3.2? Oui. C'est en date de ce jour, 29 septembre. OK, 29 septembre, c'est la date d'aujourd'hui. Ensuite, nous allons des dérogations mineures à 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. L'aide financière aux organismes, 6 divers, dossiers de circulation et signalisation, 6.2, adoption politique d'adéneigement, le 7, le variant, le 5, le 8, période d'intervention des membres du Conseil, le 9, prochaine séance du Conseil, le 10, période de questions du public et le 11, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'à divers, on a des points à rajouter? Monsieur Simard, tout est correct. Je demanderai l'acceptation, s'il vous plaît, du procès verbal proposé lors du jour. Proposé par madame. Nous allons au point 2, au point 3, c'est-à-dire réunion du 23 septembre. Est-ce qu'on avait de quoi là-dessus? D'une part, le point 2.1, la séance ordinaire du 25. Oui, la séance, c'est vrai. On avait une modification à faire au point 8.1. OK. C'était la modification. Voudriez-vous nous le dire, s'il vous plaît? C'est de modifier le point 8.1, ajouter le nom de, entre guillemets, Martin Harvey à la suite des mots, entre guillemets, proposés par, et le nom, entre guillemets, Rénal Simard, virgule, à la suite des mots appuyés par. C'est la modification qui devait être apportée au point 8.1. 8.1 du procès verbal du 25 août. Effectivement.
OK. Qui propose, Ronald? Une seconde. OK. L'adoption du procès-verbal du CCU, réunion du 23 septembre. M. Simard, proposé? Oui. OK, je vais seconder. Procès-verbal aussi du 29 septembre 3.2, aujourd'hui? Oui. Oui. Voici. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public. M. Simard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je commence avec une dérogation mineure pour le 73-75 rue des Hirondelles, visant à autoriser la construction à 0,79 mètres au lieu de 4 mètres de la ligne de rue d'un garage détaché en cours latéral sur rue excédant vers la façade du bâtiment principal voisin. C'est pas évident, non? Mais... La dérogation mineure est conditionnelle à l'aménagement d'une bande gazonnée telle que présentée sur le plan. Bref. La deuxième dérogation mineure, le 65-48 boulevard de la Grande-Baie-Sud. Une dérogation mineure visant à permettre la construction d'une... Un instant, monsieur. OK, après chaque... Oui, parce qu'il faut demander s'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir là-dessus concernant la première dérogation, la 4.1. Monsieur Dave Plante. C'est beau? Oui, poursuivez. Ils vont pour la deuxième. De notre côté, pardonnez-moi, nous n'avons pas reçu de questions de commentaires écrits provenant du public. C'est vrai, il faut vous le demander aussi. C'est vous qui représentez le public beaucoup. Merci. OK. Monsieur Harvey est en formation. Vous proposez qui propose? Qui propose? Vous proposez? Oui. Je second. C'est beau. La deuxième dérogation mineure vise la propriété du 65-48 boulevard Grande-Baie-Sud. Une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'une remise détachée d'une superficie de 17,83 mètres carrés et dont la superficie totale au sol des bâtiments accessoires va excéder de 9,75 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas reçu de commentaires écrits ni de questions écrites également. Par rapport au public, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des commentaires à formuler? Non? C'est beau. OK, je le propose. Deux secondes. OK, 4.3, monsieur. Pour la propriété du 1483 rue Victoria, une dérogation mineure visant à autoriser la réduction de 5 à 4,53 mètres de la marge latérale sur rue afin de régulariser la marge intégrée au bâtiment principal. Madame la greffière. En fait, nous n'avons eu aucun commentaire écrit ni question écrite provenant du public. Par rapport aux commentaires de la salle, est-ce que vous avez des commentaires à formuler? C'est beau, je le propose. C'est bon. 4.4. Pour la propriété du 2152 chemin Saint-Joseph, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'un réservoir de lait, c'est ça qu'on parle, la fromagerie Boivin ici, et de l'agrandissement en cours avant du bâtiment principal. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 15 à 0,10 mètres la marge avant du bâtiment principal, autoriser l'implantation d'un réservoir de lait en cours avant, réduire de 3 à 0,40 mètres la distance entre le réservoir de lait et la ligne de rue, et réduire de 1 à 0,59 mètres la distance entre les réservoirs de lait et la ligne latérale sud-est. Madame la greffière. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire provenant du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est beau que je le propose. C'est bon. On est rendu à 5, aide financière aux organismes. Nous avons un montant au Club de motoneige Chagny, un montant de 1 000 $. Et nous avons aussi le Club des retraités Alcan de la Baie, un montant de 2 500 $. C'est des financements pour réparation des chaises. Qui propose, monsieur? Et je seconde. 6.1, dossier circulation sécurité routière. Tout d'abord, c'est la Commission des travaux publics, immeubles et génie, équipements motorisés. C'est un dossier de circulation et sécurité dans l'arrondissement de la Baie que la Commission recommande au Conseil d'arrondissement de la Baie d'installer des arrêts dans toutes les directions à l'intersection des rues Damas-Potvin et Victoria. Je le propose. Un second. 6.2, politique de déneigement. C'est que le Conseil d'arrondissement de la Baie adopte la révision 2020 de la politique de déneigement en vigueur sur son territoire. Je le propose. Second.
On serait rendu au Varia, on n'avait rien. Effectivement. Période 7.2, 7.2. Ah oui, c'est vrai. 7.1, on avait le décret des travaux préautorisés. C'est le projet de résolution que le conseil d'arrondissement de la baie autorise les travaux réalisés dans les districts 14 et 15 de l'arrondissement de la baie au cours de l'été 2020 par le service des travaux publics et le service des immeubles de l'arrondissement de la baie, tels que décrits ci-après, tous payables à même le budget d'immobilisation du conseiller concerné. C'est des lampadaires, ensuite de ça, il y a des bordures à refaire, des trottoirs à refaire. Ça monte dans un montant de 22 610. Je vais le proposer. Second. 7.2, c'est la demande au comité de circulation d'analyse des demandes listées dans les tableaux ci-dessus. Les demandes ont été reçues au cours du mois de septembre à l'arrondissement de la baie. À cette cause, il est résolu que le conseil d'arrondissement de la baie autorise le service de génie de procéder aux analyses suivantes via son comité de circulation et qu'il applique les recommandations nécessaires. La requête, c'est une demande d'installation d'une affiche de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite dans le quartier 14 et sur la rue Bagotte, une demande d'analyse pour sécuriser l'intersection des rues des Pins. Je le propose. Second. On s'est rendu à la période de questions, période d'intervention des membres du Conseil. M. Simard. On est prêt? Moi, aujourd'hui, je m'adresse surtout aux citoyens du chemin des Chutes parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on connaît une problématique sérieuse sur la sécurité et sur la qualité du chemin des Chutes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a du transport lourd 24 heures sur 24 qui se fait dans le chemin des Chutes. J'aurai prochainement une rencontre avec les industriels forestiers, c'est-à-dire les plus grands utilisateurs de la route, concernant la sécurité dans le chemin des Chutes. On va y discuter de vitesse, de nouvelles signalisations. Bref, établir une nouvelle stratégie pour améliorer la sécurité dans le chemin des Chutes. Mon intervention d'aujourd'hui est pour faire appel aux citoyens du chemin des Chutes qui voudraient faire partie d'un comité qui serait capable de nous amener des propositions pour travailler aussi avec ces industriels forestiers-là pour trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie et améliorer aussi les infrastructures du chemin des Chutes. J'aurai prochainement sur Facebook une publication invitant justement les citoyens du chemin des Chutes à faire partie de ce comité-là. Je me sers de ma tribune aujourd'hui justement pour les appeler à venir se réunir dans ce comité-là. Donc, au plaisir de se revoir. Merci, M. le Président. Merci. Moi aussi, je dois intervenir. Écoutez, les citoyens nous ont dit que, moi j'ai eu plusieurs en disant, on voit moins souvent les conseillers. Écoutez, vous savez, depuis l'histoire du COVID, là, les conseillers, c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur nos ordinateurs. Toutes nos réunions se font presque là. Fait que c'est sûr qu'on a à moins se déplacer. Je voulais rétablir la situation parce que les gens, faut savoir que plus ça va aller, puis plus ça va changer. L'aspect au niveau technique, au niveau informatique aussi va faire en fait que ça va être, nous autres, on est plus pognés au niveau informatique, puis toutes nos réunions se passent presque là-dessus, sauf les réunions d'arrondissement, comme vous pouvez voir, et la réunion du conseil qui a lieu tous les mois. Je voudrais aussi, tandis que j'ai notre directeur adjoint, il demandait quelle place qu'on est rendu dans l'étude concernant la rue Saint-Alexis, l'étude que j'avais demandée parce qu'on avait eu des gros problèmes d'eau dans ce secteur-là. Écoutez, ça donne bien. Je me suis permis de vérifier hier au service technique pour connaître l'avancement du dossier et on m'a dit qu'on va avoir une solution, ou du moins, on va connaître la cause des problèmes et ça dans les jours là, qui s'en viennent.
OK. Mais si on va connaître, est-ce que les gens du secteur vont être avertis aussi de la cause du problème? Parce que les gens, déjà, eux, ont investi beaucoup au niveau de la plomberie, des clapets et tout, se sont tout mis en règle, puis il y avait encore des problèmes au niveau de refoulement. Effectivement, tous les correctifs qu'on fait ou toutes les analyses qu'on fait, on le fait avant tout pour le citoyen. C'est sûr qu'ils vont être mis au courant. OK, parfait. Je voudrais aussi, avant de passer la période de questions au public, demander aux gens. Vous savez qu'on est encore en période, on est rendu une zone jaune. Je sais que ça a passé très vite du vert au jaune, mais je demanderais aux gens encore de respecter, au moins pour un bout de temps, respecter encore la distanciation et faire en sorte qu'on en revienne vite au vert. Tu sais, c'est pas facile pour les commerçants, c'est pas facile pour la population aussi. On sait qu'on est en période d'automne, on sait que les journées raccourcissent, on se dirige vers la période des fêtes. Mais je vous demande votre collaboration parce que c'est toute la gang ensemble qu'on va sortir gagnant de cette période-là. Présentement, on serait rendu à la période du public. Alors, la prochaine séance du Conseil, OK, elle va avoir lieu on l'a mis ici en modification, je pense. À la fin. À la fin, oui. Oui. Non, je ne l'ai pas, madame. Attendez un peu, je vais vous dire. Ça va avoir lieu ici Le lieu Le est pas 27 bon, non? octobre 2020. 27 octobre 2020, à 16 h. À 16 h. OK, puis le lieu est à corriger aussi parce que c'est marqué encore bibliothèque. Oui. À quel endroit? OK, parfait. J'en prends bonne note. Oui, pour ne pas revenir à la prochaine rencontre, qu'on s'est obligé de corriger ça. OK, on serait rendu à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? On vous demande, OK, vous restez assis là, monsieur. Le micro va circuler. On va aller voir. Ce ne sera pas long, la madame va aller vous donner. C'est correct. C'est correct, vous pouvez poser votre question. Alors, bonsoir, Pierre Pouliot. J'étais là au dernier conseil d'arrondissement et j'avais posé 2 questions, à savoir que j'avais fait une demande officielle pour une étude de sol sur 3 terrains sur la rue Pierre-Boucher, à côté de la rue des Érables, en bas de la rue des Érables, si vous vous souvenez bien. Et j'avais aussi demandé de venir voir le système d'aqueduc de la rue Pierre-Boucher parce qu'on est souvent touché par des problèmes d'eau. Je suis très content de savoir que les citoyens de Saint-Alexis, ça va se régler. J'aimerais ça que ce soit le cas aussi de Pierre-Boucher. C'est peut-être pas une question, mais plus un commentaire, ça va être très court. Le boulevard Saint-Jean-Baptiste, ça relève-tu de la ville ou du ministère? Parce que c'est quasiment un chemin direct. Ministère, c'est pour ça que c'est à manche de main. En tout cas, c'est terrible. Est-ce que vous avez un certain pouvoir de pression auprès du ministère pour réparer cette route-là? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une route qui est très utilisée par les citoyens de la baie pour aller à Chicoutimi ou vice-versa. Mais Pierre, il commençait les travaux aujourd'hui? Je sais pas. Oui, sur Saint-Jean-Baptiste. Ah, mon Dieu, 1 kilomètre, 2 kilomètres? Sinon plus que ça. Ah, ouais, je suis très content de savoir ça. Il se rend jusqu'à l'intersection du chemin du plateau. À partir de Chicoutimi? Non, à partir de la baie. Je dirais peut-être 1 ou 2 kilomètres. Ah, OK. Non, mais parce que c'est dangereux. Écoute, c'est une route qui est dangereuse. Un moment donné, il va Parce que falloir hier, quand j'ai passé, il était en train d'installer la signalisation pour la fermeture de route. Ah, bien, je suis très content de savoir ça. Merci beaucoup, M. Simard. C'est tout. Pour vos autres questions, monsieur... Oui. Est-ce que vous pourriez répondre au monsieur concernant le système en bas du verger, puis le monsieur voudra avoir les mêmes... C'est en fait... La rue des Érables a été refaite au complet, puis s'il n'y avait pas eu de trottoir, c'est moi qui aurais eu l'eau sur la rue Pierre-Boucher en bas. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé une étude de sol. On a des gros talus. Je ne sais pas si c'est dangereux ou pas. Et la deuxième chose, c'est que Pierre-Boucher, on a des problèmes d'eau. Écoutez, au déluge, j'ai pas eu une goutte d'eau dans mon sous-sol. Puis là, c'était pas le déluge, le 30 juillet, là, puis j'en ai eu pas mal, puis on est plusieurs citoyens à en avoir eu. Plus ça va, plus ça monte haut, puis j'ai l'impression que les tuyaux ne grossissent pas. Je pense que c'est un problème qui va devoir être réglé. Je n'ai pas la réponse pour l'immédiat. Si vous voulez laisser votre nom, votre numéro de téléphone à la greffière, je vais me faire un plaisir de vous contacter puis de faire les recherches qu'il faut. Ça va me faire plaisir que vous me contactiez. Mais je vais vous donner ça tout à l'heure, madame. Oui.
Pierre, je peux te dire qu'Éric travaillait sur le dossier. Par exemple, Éric est absent. Ah, je suis certain qu'Éric travaille sur le dossier, mais je n'ai pas eu de nouvelles. OK, mais je sais qu'Éric aurait eu une réponse à te fournir à soir. C'est très bien, M. Simard. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, monsieur. Voilà. René Desgagnés. Moi, je reviens sur un dossier. C'est le dossier du pont Claude-Richard. Je sais que vous m'avez donné certaines réponses, mais quand je regarde dans les procès-verbaux, je n'ai rien vu au point de vue dans les procès-verbaux concernant ce que j'avais demandé. J'ai lu les procès-verbaux des arrondissements Jonquière, Chicoutimi, Ojoué, tout ce qui se passe. Les deux seuls que j'ai vus au point de vue de la baie, c'est, Martin en a parlé tantôt, le Derfla, les pins, là, en haut. Même, il y a une analyse que vous voulez demander là-dessus, je pense, Derfla. L'analyse, c'est dans le secteur Alexis Simard et dans le secteur actuel. Non, mais à 7.2, là. À 7.2, oui, c'est un... 7.2, c'était la... À rue des Pins, puis... Oui, c'est une analyse au niveau de la sécurité. De la sécurité, parce ça. qu'ils ont installé catastop multisens là-dessus, là, C'est ça. en haut. Puis, versus les autres arrondissements, il y a plusieurs demandes. Mais concernant le pont Claude-Richard, là, oui, j'ai eu des réponses, je n'ai rien vu d'un procès-verbaux. Écoutez, ça ne s'est peut-être pas enregistré officiellement dans des procès-verbaux, mais moi, j'ai fait la demande aux fonctionnaires désignés qui s'occupent de la circulation qui me transmis cette information-là, que je vous ai retransmis par la suite officiellement en séance publique. On pourrait faire que ça apparaisse dans un procès-verbal. Je ne sais pas, la marche à suivre. Celui-là des TP. Ça va être celui-là des TP. c'est OK. OK. En tout cas, je verrai à ce que ça apparaisse sur un procès-verbal à la Commission des travaux publics. Mais les deux intersections, là, ça appartient à quoi? Au ministère ou à la Ville? À la Ville. Puis pourquoi qu'on voit installer plusieurs demandes, il y en a ailleurs, puis on n'est pas capable d'avoir des réponses concrètes sur ce dossier? Je vous l'ai dit que la demande pour installer une affiche interdisant le transport lourd sur le pont est placée. OK? C'est pas ça la question? Bien, ça en était une, ça, je ne revenais pas là-dessus. Puis, c'est que on est sur notre territoire, mais on est comme géré par le ministère des Transports pour certaines signalisations, dont le transport lourd. Pour les feux de signalisation pour les piétons. Les pitons pour traverser. C'est pas sécuritaire. Moi, je demande une analyse là-dessus. Une analyse de circulation? Peut-être qu'on va le voir, ce coup-là, dans les procès-verbaux, s'il y a une demande de fait où il faut faire une requête, mais une requête, ben, on ne sait pas où se ramasse. Madame Lagaffière, je peux-tu faire une demande officielle à soir de voter une résolution pour faire une étude de circulation sur l'intersection Avenue du Port et 5e Avenue? C'est-tu 5e? 6e. 6e et interception pont Claude-Richard. Est-ce que je peux faire ça? Oui, effectivement. Donc, je le fais officiellement ce soir. Parce que, moi, je dis, c'est les traverses pour les piétons de chaque bout du pont. C'est, autant sur l'intersection Bagotte aussi? Oui, OK. oui. C'est même problématique. Bagotte, Mme Lagaffière. Bon. Je vous remercie. Bon. On a posé tout à l'heure sur la politique d'éneigement. C'est-il possible de l'avoir, cette politique-là? Une fois qu'elle va être adoptée, ça va être possible de l'avoir. Mais il faut l'adopter avant. Là, nous autres, on l'a passé ici. Ça va passer dans chaque arrondissement. Et après ça, ça va être possible. Mais on va la... Monsieur Simard va vous répondre. Effectivement, là, elle a été présentée aux 3 arrondissements. Elle fait présentement l'acceptation des arrondissements, parce qu'ils ont quand même un mot à voir dans la politique de déneigement, et elle sera acceptée au prochain conseil municipal pour faire en sorte qu'elle va être en vigueur. Alors, cette politique-là va être connue puis va être diffusée par le service des communications. On va le trouver sur l'Internet, supposément, ou... En effet. OK, merci.
Vous n'avez pas d'autres questions? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir nous poser des questions? Oui. C'est pas long? Tout à l'heure, le monsieur Monsieur, disait, identifié. Marc Boivin, Grande-Bénard. Parfait. Monsieur, tantôt, il parlait du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Grande-Bénard, es-tu inclus là-dedans dans les travaux? Ça appartient-tu au ministère ou à Ville-Saguenay? Grande-Bénard arrête à la limite du chemin du plateau. OK. Ça veut dire que les travaux qui vont probablement s'effectuer, ça va être de l'autre côté du bord de Chicoutimi, Non, du côté de la baie. du côté de la baie. Oui. OK. La semaine passée, Ville-Saguenay ou le ministère des Transports, du côté de Chicoutimi, pas loin de l'ancienne épicerie Lavoie, ils ont fait une excavation à peu près de 6 pieds carrés. Moi, j'ai passé toute la semaine là, puis je me surveillais, parce qu'il y a un camion, il fallait que je passe à 10 km à l'heure. Le trou était rendu 8 pouces de profond. La place où on traversait, là, samedi soir, je descends à Brunard, puis je savais ce qu'était le trou, puis les gens, ils faisaient le tour à gauche. Ceux-là qui s'en venaient, là, tu voyais arriver les lumières. Moi, ça n'a pas de bon sens, un trou de main. Il y avait 2 petits cônes jaunes qu'on arrête au Dollarama, là, jaunes, là, qui changent de couleur. Là. Haut de même à terre, puis c'était au côté du trou. Il dit, ça se peut pas que la signalisation soit pas meilleure que ça. En revenant le samedi soir, vers 8 heures, c'est pas trop, il arrivait une petite auto là-dedans. Le monsieur, il a passé là-dedans, probablement, je ne sais pas à combien de kilomètres. Il s'est mis ses 4 flasheurs, il s'est tassé à la droite. Il pense son char penchait déjà du côté de la droite. Mais je n'ai pas pensé que faire un U-turn allait voir. Il dit, je ne suis pas enquêteur. Il dit, je ne commencerai pas à... Quand je suis arrivé à la maison, j'ai téléphoné au service d'urgence du conseil, pas du conseil, mais des travaux publics. Ça a été très bien répondu. Le lendemain, le dimanche, j'ai redescendu, puis là, les pancartes étaient mises à longueur. Puis vraiment bien fait. Mais ça a pris une semaine, puis il faut que les citoyens appellent. Moi, je ne comprends pas que durant la semaine, il n'y a pas un gars de la ville qui a passé ça là, même si ce n'est pas sa place. Appeler son patron et dire hey, il y a un problème majeur. C'était un méchant trou, 6 pieds carrés. La sécurité était inexistante, ça s'est réglé de samedi soir à dimanche matin. Là, la précaution est très bien mise. Mais comme disait le monsieur, là, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est un désastre. Là, on ne vous en tient pas rigueur, là, mon point de vue entretien. Là, vous dites du côté de Chicoutimi, là, c'était un danger public. Je ne peux pas comprendre que des gens ne voient pas. Il faut que ce soit des citoyens qui appellent pour faire des... Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont faire des réclamations. C'est sûrement brisé plusieurs autos. Même un matin, j'ai passé, là, on dirait qu'ils ont rajouté du stuff dans le trou, mais où est-ce que commence l'asphalte, là, t'as encore un 3-4 pouces. Il ne faut pas que tu arrives avec une petite auto et une bavette parce que ça va être dangereux. C'était ça, à faire attention, parce qu'on parle en masse de sécurité, puis je pense mettre des cônes, puis comme ils ont fait présentement, mais ça a pris de mardi à samedi soir. Puis il en passe du monde, là. Puis tous les camions de la ville passent là. Puis je ne comprends pas, moi, qu'il n'y ait pas une communication à l'interne pour dire, il faudrait faire attention. Tu sais, c'est facile quand tu travailles, puis tout t'occuper rien que de ton petit secteur. Des fois, tu vois de quoi, tu dis, puis il y a des déchets là. Tu communiques avec les gens, on pourrait s'entraider. C'est pas rien qu'aux citoyens à tout ramasser puis vider les déchets dans les fossés. Moi, au printemps, là, après l'hiver, là, je ramasse 2 sacs verts de déchets à cause du vent nord-est ou dans l'autre sens, là, des déchets, des McDo, des cannes de bière. J'en ramasse 2 sacs verts. Ça me prend à peu près 1 heure, puis le coin s'en vient propre. Mais il y a des affaires qu'on ne peut pas tout régler non plus. Là. Mais faire attention à la sécurité sur le boulevard, je pense que c'est primordial. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir? De notre côté, nous n'avons reçu aucun commentaire ni question provenant du public pour la séance de ce soir. Avant de terminer, on a tout d'abord, ça me prend une proposition pour accepter le calendrier des séances du Conseil de la prochaine réunion. Ronald, une proposition proposée? OK. Deuxièmement, la résolution, l'ajout d'une résolution. Monsieur Desgagnés, vous avez demandé l'ajout d'une résolution. Là, ce que c'est qu'on va faire, c'est qu'on va la proposer, je vais la seconder, et ensuite de ça, on connaît un peu quelle place que vous voulez aller, et nous autres, on va la pondre, et ensuite de ça, on la représentera à la prochaine séance. Ça va? Ça va. Fait que je tiens à remercier tout le monde. Est-ce qu'on a d'autres choses, Mme Pierre? Oui, bon.
C'est tout? On n'a pas d'autre chose? OK. Je propose de lever de l'Assemblée. Secondé, merci.